Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'avais envie de vous présenter le battleur. Mais au préalable, pour moi, le tarot de Marseille est une initiation, comme on faisait avant à l'école des mystères. Le tarot de Marseille, il se comprend, il se vit, on s'en imprègne, on l'expérimente et il nous accompagne dans notre voie d'éveil. Mais revenons au battleur. Le battleur, dans son cartouche, et définit son nom, donc le battleur. On pourrait le concevoir avec la langue des oiseaux, ce qui voudrait dire le bas-teleur. Le bas, B-A-S, n'est qu'illusion. Le bas n'est pas la finalité de l'incarnation. La finalité de l'incarnation, c'est notre voie d'éveil et la manière d'y parvenir. Riche de cette indication, eh bien maintenant nous voyons cet arcane numéro 1 de manière différente. Tous les outils qui sont sur la table eh bien, sont en rapport avec les 4 éléments. La baguette, donc le bâton, le feu, les couteaux, la famille des épées, l'élément air, les gobelets, les coupes, la famille de l'eau, et les deniers, eh bien, l'élémentaire, et donc la famille des deniers. La petite besace sur la table est celle du mat. Quand vous regardez le mat, vous verrez, il a une petite besace accrochée à son bâton. Eh bien, vous la retrouvez sur la table du battleur, car c'est le minimum de son expérience des cycles précédents qu'il met sur la table. Juste ce dont il a besoin, car il s'est débarrassé de tout ce qui a fait les cycles précédents. Nous voyons là que le battleur est un jeune homme et qu'il n'est pas très aguerri à ses outils, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc il n'est pas très aguerri aux 4 éléments, feu, terre, air, eau. D'autant plus que la table a 3 pieds, donc cette table à 3 pieds vous invite à comprendre qu'il n'y a pas d'équilibre. Il ne sait pas encore se servir de ses outils, il ne les a pas encore maîtrisés donc, et de ce fait, il n'est pas encore dans une prise d'équilibre et dans une maîtrise de ces éléments. Nous voyons que le battleur porte un chapeau en forme de léniscate. Eh bien, à mon sens, c'est tout à fait normal. Le léniscate étant la forme de l'infini et l'évolution, l'éveil, nous savons qu'elle est infinie. Donc on pourrait faire cette corrélation puisque c'est le premier arcane qui nous indique que les cycles sont éternels. On pourrait dire les cycles, c'est un éternel recommencement. Chaque cycle, bien entendu, va nous faire évoluer de manière différente et toujours ascendante, même si dans l'évolution, il y a des périodes d'involution qui sont nécessaires à l'évolution. Eh bien, le tarot de Marseille nous invite à conscientiser tout cela. Mais de plus, le tarot de Marseille, il nous invite aussi à prendre conscience qu'il y a dans notre incarnation actuelle tout un processus d'éveil à mettre en place. Et là, en l'occurrence, avec le battleur, nous avons cette notion d'éveil par la compréhension des 4 éléments. Donc nous avons le bâton qu'il tient dans sa main, en forme de baguette. Eh bien, le bâton, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'élément feu, c'est l'action, c'est la possibilité de moduler le monde de la matière, car le bois, on le sculpte, on lui donne forme. Eh bien, c'est ce que nous indique cette forme de baguette. On a une action sur la matière et cette matière, on peut la moduler de par notre énergie représentée par l'élément feu et de par notre action. Ça représente aussi
l'énergie spirituelle, ça représente l'énergie vitale, ça représente la passion, entre autres. Il y a encore d'autres attributs. Ensuite, nous avons les couteaux qui sont associés à la famille des épées, donc à l'air. Eh bien, l'air, c'est le mental. C'est l'intellect, c'est la fonction d'analyse, c'est la fonction de rationalité. Dans l'air, eh bien, il n'est pas question d'émotion. C'est le mental, le bas mental, parce que le haut mental, le supramental sert à la connexion avec les énergies divines. Mais là, en l'occurrence, nous sommes avec le bas mental, puisque le bateleur va apprendre ce qu'est l'air. Hein. Ensuite, nous avons les coupes qui représentent l'élément eau. Eh bien, l'élément eau, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel, au ressenti, à l'intuition, et puis au sentiment, donc aux émotions. Nous avons aussi les pièces, donc les deniers, qui représentent le monde de la matière, le monde du concret, hein, le monde de tout ce qui représente notre intérêt au sens matérialiste du terme. La table aussi pourrait faire partie de ces attributs de la matière. Donc vous voyez que le bateleur a grande œuvre. Hein. Le bateleur est vraiment là pour apprendre, pour regarder, expérimenter comment fonctionnent ces quatre éléments. Le bateleur, de par le 1, bien entendu, c'est l'entièreté. Hein. Il n'a pas encore conscience de tout l'univers qui l'entoure. Et c'est la papesse qui va lui donner cet aperçu de l'autre, hein, c'est-à-dire au sens différent de soi. Voilà un petit peu quelques notions sur le bateleur. C'est un arcane qui est vraiment important par cette compréhension des quatre éléments, par cette compréhension d'équilibre à acquérir, par cette quintessence de l'expérimentation. Donc quand il sort le bateleur dans un tirage, bien entendu, et comme je le dis souvent, l'arcane est toujours à interpréter par rapport à la question. C'est la question, quelque part, qui va aussi moduler parmi toutes les possibilités de l'arcane son interprétation. Donc là, eh bien, ce beau bateleur, il nous donne l'interprétation qu'il est là pour expérimenter, qui va commencer à acquérir des connaissances, tout en sachant bien que le 1 représente, comme je vous l'ai dit, l'entièreté. Donc pour le moment, il est tourné vers lui. Hein. D'ailleurs, vous voyez, autour de lui, il n'y a pas de spectateur, du moins sur l'effet pictural. Donc il est là, il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Il regarde un petit peu sur le côté, l'air de dire, bon, qu'est-ce que j'ai autour qui pourrait m'aider à comprendre? Ah, d'accord? Donc, pour moi, il regarde de manière interrogative. Hein. Donc, voilà, nous avons là quelques attributs qui vont nous permettre de mieux appréhender cet arcane du bateleur. Et j'aimerais vous dire aussi que quand le bateleur sort dans un tirage, alors bien sûr, c'est tout ce que vous pouvez entendre sur le bateleur, le commencement, l'aspect juvénile, l'apprentissage, hein, toutes ces notions-là qui sont, à mon sens, très justifiées. Mais la conscientisation des quatre éléments est à mon sens prioritaire. Pourquoi? Parce que tout est fait en rapport des quatre éléments. La médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, la médecine chinoise, l'astrologie, quelle que soit son origine, l'alchimie, quelle que soit son origine, vous voyez bien que tout est à base des quatre éléments et que la première des compréhensions à acquérir dans toutes ces voies d'éveil, eh bien, c'est celle-là. C'est la compréhension, l'imprégnation des quatre éléments, qui sont, je vous le rappelle, feu, terre, air, eau. Bien entendu, il y en a un cinquième qui est l'éther.
Mais l'éther, lui, il a une fonction impalpable. Les quatre éléments dont je vous parle, feu, terre, air, eau, sont des éléments, on va dire, palpables. On peut les toucher, les conscientiser. L'éther, c'est déjà un petit peu différent. Mais pour vous, bref incursion dans le monde de l'éther, eh bien, l'éther, c'est l'élément qui permet l'interaction, hein, et l'interconnexion et l'interdépendance des quatre éléments palpables. Voilà quelques petites notions que j'enseigne lors de mon initiation au tarot de Marseille. Eh bien, je vous propose d'en tirer le meilleur parti. Et puis, je vous propose de suivre une belle voie d'éveil. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tarot logiquement votre, Alain.